Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Héroïque, c'est le terme. Le Sénégal a remporté la deuxième CAN de son histoire en battant le Maroc en prolongation grâce à un but de Pape Gueye. Au-delà du score, c'est le scénario chaotique de cette finale que tout le monde retiendra. Vainqueur par KO titre l'équipe et c'est plus que véridique vu les agissements traumatisants qu'on a pu voir au cours de cette rencontre qui devait être une fête pour le football africain. Le fiasco a démarré lorsque l'arbitre de la rencontre a annulé beaucoup trop rapidement un but sénégalais qui était pourtant valable. Dans la foulée, un pénalty a été accordé au Maroc pour une faute plus que discutable sur Brahim Diaz et il était impossible de prédire ce qui allait s'en suivre. Une succession d'événements tout aussi improbables que honteux. Les joueurs du Sénégal ont d'abord quitté le terrain en guise de protestation et on a eu droit à une salve de cartons jaunes et à des embrouilles entre les deux camps. Et en tribune, le chaos s'est fait encore plus ressentir. Une partie des supporters sénégalais a tenté de rentrer sur la pelouse. Certains ont jeté des chaises sur les stadiers et les ont frappés avec. Selon notre journaliste présent sur place, un stade a même dû être évacué sur civière. Après un bon quart d'heure de grand n'importe quoi, les Lions de la Teranga ont fini par revenir sur la pelouse sur demande de Sadio Mané. Et c'est là que Brahim Diaz entre en jeu. La panenka de malheur, nous écrit le journal L'équipe. Tous les grands joueurs ont déjà raté des pénaltys et qui sait, Brahim Diaz fera peut-être un jour partie de cette caste-là. Mais en attendant, le Marocain a fait plus que manquer l'occasion de marquer l'histoire de son pays. Il a gâché une compétition qui était parfaite jusqu'ici par un geste technique qu'il a totalement loupé. Pire, cette panenka a pris des allures d'humiliation vu l'arrêt tranquille d'Edouard Mendy. La presse ne l'a d'ailleurs pas loupé, notamment en Angleterre où l'on parle d'une farce. L'image est frappante et elle témoigne encore plus du raté déjà iconique du milieu offensif du Real Madrid. En Espagne, Brahim a été couvert de louanges pendant un mois. Aujourd'hui, on le considère comme le méchant, un sentiment sûrement partagé par des milliers de supporters marocains. Brahim Diaz a d'ailleurs été copieusement sifflé au moment de récupérer son trophée de meilleur buteur du tournoi. Les larmes aux yeux comme en demi-finale, mais cette fois elles étaient beaucoup plus marquées et surtout beaucoup plus tristes. Passons du côté des vainqueurs de cette CAN, il y a encore eu un grand bonhomme du côté sénégalais, l'éternel Sadio Mané. La légende continue, écrit Le Soleil. L'ancien attaquant de Liverpool a délivré une belle prestation sur la pelouse, mais il a surtout endossé son costume de leader comme toujours, que ce soit pour conserver le ballon en prolongation, pour gagner du temps, mais surtout pour porter son équipe et lui dire de revenir sur le terrain lorsqu'elle venait de rentrer au vestiaire. Un statut de capitaine honorifique puisque c'est Gana Gueye qui portait le brassard, mais Sadio Mané a été récompensé par Kalidou Koulibaly, qu'il a laissé soulever le trophée en premier. En zone mixte, l'attaquant sénégalais est revenu sur son geste de leader pour faire revenir ses compatriotes sur la pelouse. Honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment triste et dommage de voir une finale terminée ainsi. Et moi, de mon côté, je pense que c'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. Et vous savez, le football africain est actuellement suivi, le football africain a développé d'une façon incroyable. Donc pour moi, c'était hors de question. J'aurais préféré perdre que de finir ainsi. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé de dire aux gars de retourner sur le terrain et jouer notre football. Mais vous l'avez deviné, cette rencontre ne s'est pas arrêtée aux 120 minutes de jeu. Tout d'abord, Ismail Jacobs, le latéral sénégalais, a fait de graves accusations contre le Maroc. Il s'est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après. Ce n'était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match, mais vous allez découvrir, il est arrivé beaucoup de choses à Crépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps, a-t-il déclaré. En après-match, Walid Regragui a poursuivi la bagarre et s'en est pris à Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, en critiquant son attitude. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur demande à ses joueurs de sortir du terrain, ce qu'a fait Pape ce soir, ça n'honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais ce n'est pas grave. Il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes, a lâché le sélectionneur marocain. Et pour boucler ce lot de mauvaises nouvelles, Walid Regragui a annoncé qu'Hamza Yaman, sorti sur blessure, souffrirait d'une rupture des ligaments croisés. Une terrible nouvelle qui vient ponctuer la soirée cauchemardesque du Maroc. Allez, on file en Ligue 1 où l'OL a confirmé sa superbe forme actuelle. Les Lyonnais se sont imposés 2-1 à domicile contre le Stade brestois, qui a joué à 10 pendant plus d'une heure suite à l'exclusion de Romain Del Castillo. Pavel Souch et Abner Vinicius ont inscrit les 2 buts de l'OL. À noter la première passe décisive d'Hendrick sous le maillot lyonnais. L'attaquant brésilien a encore été inspiré, il a tenté sa chance un nombre incalculable de fois et est venu confirmer sa belle première prestation contre le LOSC.
Avant Lyon, le Racing Club de Strasbourg a remporté son derby de l'Est face au FC Metz. Pour la première en Ligue 1 de Gary O'Neill, les Alsaciens ont fait tomber les Lorrains 2-1 grâce à des buts de Diego Moreira et Martial Godot. Un mot aussi sur le Paris FC qui est venu conclure sa superbe semaine par une victoire importantissime. Grâce à un Ilan Kebal encore très inspiré, le club de la capitale est allé gagner 2-1 à Nantes, un concurrent direct pour le maintien. 3 points qui font beaucoup de bien au Paris FC qui remonte à la 13e place. Direction l'Espagne où la série du Barça a pris fin hier soir. Les Catalans se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal et Gonzalo Guedes sont les buteurs pour les Basques. Marcus Rashford côté Barça. C'est une défaite difficile à digérer pour le leader du championnat qui a délivré une belle prestation mais a été maladroit, malchanceux et surtout opposé à un Alex Remiro des très grands soirs. Et comme toujours quand le Barça perd, il y a un petit mot sur l'arbitrage. La prestation de Gil Manzano n'a pas fait que des heureux, notamment Hansi Flick et Frenkie de Jong. Le capitaine barcelonais n'a pas mâché ses mots. La même chose s'est produite ici l'année dernière. On peut même pas discuter avec l'arbitre, je suis le capitaine et il me regarde comme pour dire je suis supérieur à toi. Des propos confirmés par Hansi Flick qui a expliqué que son capitaine était calme et qu'il n'avait pas pu discuter avec l'arbitre de la rencontre. Un petit mot sur le Real Madrid. Le journal Sport évoque la situation plus que délicate de Vinicius Junior. Le Brésilien vit sûrement l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière au Real. Il a été copieusement sifflé par le public du Bernabéu samedi. Un nouvel épisode qui pourrait avoir une influence sur son avenir. Cela fait des mois que les négociations traînent entre les deux camps pour une prolongation. Et si les supporters ne retournent pas leur veste avec Vinicius, le Brésilien pourrait décider de claquer la porte et d'aller voir ailleurs. Affaire à suivre, mais le feuilleton Vini ne fait que démarrer. On prend le chemin de l'Italie où l'AC Milan peut remercier son buteur allemand Niklas Füllkrug. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a offert la victoire au club milanais face à Lecce. Un succès 1-0 qui a mis beaucoup de temps à se dessiner. Pour Füllkrug, c'est le premier but de son aventure milanaise qui a démarré cet hiver. Un but qui permet en plus au Milan de rester au contact du rival interiste qui n'en finit plus de gagner. Chez la concurrence, un autre buteur pourrait débarquer rapidement, un certain Jean-Philippe Mateta. L'international français a dit à sa direction qu'il souhaitait quitter Crystal Palace pour rejoindre la Juventus. La première offre de la vieille dame a été refusée et dans le même temps, c'est Naples qui s'intéresse au buteur français. Quoi qu'il en soit, Mateta veut quitter la Première Ligue pour rejoindre un gros club italien et se donner encore plus de chances de disputer la Coupe du Monde avec les Bleus. Du côté de l'AS Roma, encore une victoire et encore un nouveau buteur. Le club de la Louve l'a emporté 2-0 sur la pelouse du Torino, grâce notamment au premier but de Daniel Malen, fraîchement arrivé à Rome cette semaine. A noter l'entrée en jeu en fin de rencontre de Robinho Vaz, qui lui aussi a fait ses grands débuts avec son nouveau club. On va boucler cette revue de presse en Angleterre avec Manchester City qui a du pain sur la planche. Rodri a pris la parole après le derby perdu contre Manchester United. Il affirme que les Sky Blues vont se battre jusqu'à la fin pour le titre. À l'heure actuelle, Manchester City a 7 points de retard sur Arsenal qui semble intouchable. Une mission compliquée mais pas impossible pour City qui l'a déjà fait. Pep Guardiola pourra au moins compter sur son ballon d'or qui semble enfin de retour de blessure et prêt à enchaîner. Une bonne nouvelle pour Manchester City qui est loin d'être épargné par les blessures cette saison, notamment en défense où les pépins s'accumulent. Et comme l'explique le Manchester Evening News, c'est pour ça que la direction de City insiste pour Marc Guéhi. Contre Manchester United, Pep Guardiola a aligné une défense très expérimentale avec Rico Lewis, Max Allein, Kuzanov et Nathan Ake. Et hormis la belle prestation de l'ancien Lensois, le reste de la défense a pris l'eau. Cette équipe manque de leader défensif et les blessures de Ruben Dias, Josko Gvardiol ou encore John Stones se font déjà ressentir. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.